t'encourager à aimer, tu dois rencontrer celui qui est l'amour. Et comme tu ne peux pas aller vers lui, parce qu'il est tellement grand, lui, il est venu vers toi. Il est venu vers toi à travers Jésus-Christ. Alors, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour Divina, je m'appelle Be Right. Je suis un frère qui a été sauvé par la grâce et la miséricorde de Dieu, Amen. qui croit avoir rencontré l'amour parce qu'un jour on l'a évangélisé. Amen. Alors, Be Right, tu peux nous dire, en vrai de vrai, c'est quoi l'amour? Oula, parce que c'est que l'amour. Parce que je ne crois pas qu'on puisse définir l'amour parce que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Et moi je crois en Dieu, je suis chrétien et je crois que l'amour c'est Dieu. Et comme on ne veut pas comprendre Dieu, on ne peut pas le percevoir, on ne pourra jamais comprendre ce qu'il a fait. L'amour c'est une personne qui a démontré qui elle est en donnant le meilleur de ce qu'elle était et après de ce qu'elle avait pour le pire de ce qui existait. Waouh. Waouh. Non, cette phrase, elle ouvre beaucoup de perspectives à la réflexion, mais on ne peut pas comprendre ce que c'est l'amour. Je crois qu'on peut l'exprimer à certaines mesures dans notre humanité limitée, tu vois, mais le véritable amour, je crois qu'on est beaucoup trop grand. Ok. On entend souvent parler d'amour agapé, phléo. Est-ce que tu peux nous dire les différentes sortes d'amour qui existent? Il y a l'amour agapé, donc là c'est factuel, hein. Concrètement. Là on parle de l'amour de Dieu qui consiste à garder sa parole, à pratiquer sa parole. Il y a l'amour philéo, c'est l'amour fraternel. Voilà, mon frère, ma sœur, faire de manière simple, la communion fraternelle. Et puis il y a l'amour éros qui est réservé aux gens qui se sont dit oui à la mairie et dont on a béni le mariage à l'église. C'est ok. Et qui ont le droit de se connaître de cette D'accord. manière-là. D'accord. La spécificité de l'amour agapé, c'est que déjà, quand on parle amour, on parle souvent sentiment. Et là, agapé, ça n'a rien à voir avec le ressenti. Agapé, c'est une décision. Tu décides d'aimer. Tu décides de garder la parole de Dieu, même quand tout autour de toi te pousse à ne pas garder la parole. C'est une décision. Ce qui est beau dedans, c'est que c'est pas une question de performance d'abord. C'est vraiment une question de décision. C'est-à-dire, quand tu décides de pratiquer l'amour, de garder la parole malgré les vents et les tempêtes, tu vas peut-être pas le faire avec style. Tu seras peut-être pas stylé en ayant cette attitude-là, tu vois. Parfois, tu passeras comme quelqu'un de faible. Parfois, tu seras comme sur une croix. Et puis, tes ennemis sont en train de se réjouir. Toi, tu es tout nu. Et au lieu d'invoquer le feu, bah, tu diras, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. C'est pas très stylé. On pourrait même penser qu'il a perdu la tête parce qu'il souffre tellement qu'il se rend plus compte de ce qu'il est en train de dire parce que c'est pas un moment où on est censé pardonner. Là, on te fait du mal, t'es pas censé aimer celui qui te maudit. Tu vois, c'est ça la particularité d'agapé. C'est que ça ne dépend pas d'un sentiment, c'est une décision que tu prends personnellement de pratiquer cet amour-là. Et il n'y a rien de plus beau que ça, parce que c'est ce que Dieu a fait. Amen. Il a décidé de nous aimer alors qu'il n'y avait rien qui l'encourageait à le faire. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour. Ah, t'inquiète pas, je ne vais pas prêcher. Mais Dieu prouve son amour, c'est que lorsqu'on était pécheurs, il a donné le meilleur. Tu vois. Ok, si je comprends bien, l'amour, c'est se donner comme Christ s'est donné. Alors, dans cette optique-là, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Dieu nous encourage souvent à aider les plus démunis ou les plus pauvres, à leur donner? Je pense que c'est parce que c'est notre fonctionnement normal, de base. Parce qu'on est fait initialement, on est censé être à son image et à sa ressemblance. Être comme lui, faire comme lui. Donc quand Dieu nous demande de faire ça après la nouvelle naissance, c'est pas un effort qu'il nous demande. Il nous demande juste, en fait ce qu'il dit c'est, soyez normal. Prenez soin des gens, aimez les gens. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alors ça peut se démontrer dans plusieurs choses. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on est au stade où il s'agit de donner ta vie telle qu'elle, au sens propre. Mais cette capacité à pouvoir descendre pour que les autres puissent croître, cette capacité à pouvoir donner le meilleur de toi-même pour les choses les plus insignifiantes, cette capacité à pouvoir faire ce genre de choses-là, c'est juste normal en fait, c'est ce qu'il a fait. Il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé à cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé, il est descendu, il s'est rendu semblable aux hommes. Moi j'aime beaucoup ça. Il s'est rendu semblable aux hommes, ça sous-entend qu'en fait il n'était pas comme ça de base, il était beaucoup plus high, mais il est venu se mettre au même niveau que nous. Il n'a pas jugé mes sentiments, il n'a pas jugé ma faiblesse, il m'a pas dit tu es nul, tu vaux rien. Il n'a pas brisé le roseau cassé, il n'a pas éteint le luminant qui fume, il n'a pas dit moi je suis Dieu, je suis en haut, vous êtes en bas, non, non, non. Il s'est rendu semblable, comme nous, tu vois.
Et moi, je trouve ça vraiment fort. Et il nous encourage juste à faire la même chose, tout simplement. D'accord. Selon toi, quelles sont les manifestations de l'amour agapé? Je crois qu'il y en a une seule qui peut se décliner après par des manières. Et pour moi, la seule manifestation de l'amour agapé, c'est pratiquer la parole. Ok. Garder la parole. Pas dans le sens strict du terme, comme un pharisien, mais de le faire avec l'esprit qui donne vie à la lettre, en fait, qui est écrite. Un peu comme, je vais te montrer une démonstration. Tu connais l'histoire de Jésus et la femme adultère? Oui. Tu vois, l'écrit dit, quand on surprend une femme adultère, Deutéronome 22, verset 22, un homme ou une femme adultère, on doit la lapider, on doit la tuer. Je fais simple. Et donc, il ramène cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Et puis, ils lui disent, voilà, cette femme-là, elle était surprise, la loi dit qu'on doit la lapider. Donc, si moi, je lapide cette femme, je montre là que j'ai aimé Dieu, j'ai gardé la parole. Tu vois? Et Jésus dit pas le contraire. Mais il va te dire un autre niveau, il va montrer un autre niveau de sagesse qui est inspiré par l'esprit. C'est pas juste une question de l'être. Il va dire, ok, je suis d'accord avec vous. À ce moment-là, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tu vois? Jésus a gardé la parole. Il était conscient de la loi, mais il a pratiqué ce que la voix lui a dit, en accord avec la loi. Tu vois? Et donc c'est ce niveau-là de traduction de cet amour-là. Tu vois? Il a gardé la parole, mais avec l'esprit de la parole, avec le cœur de Dieu, si tu préfères, si je peux faire des choses plus simples. Voilà, parce que sinon, si tu veux garder la parole, il est écrit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Bah vas-y, coupe. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Alors, dans le cadre du Holy Gospel Festival, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent pour les encourager à manifester l'amour, à donner aux plus démunis, aux plus pauvres? Souvenez-vous qu'un jour, on vous a aussi aimé. Il faut se souvenir qu'un jour on a été aimé. Si je parle à un chrétien, je dirais que c'est juste une évidence parce qu'à la base, c'est pas nous qui sommes venus vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous malgré notre misère. Et on a le devoir de faire la même chose, d'avoir cette même attitude-là vis-à-vis des autres. Et puis, en vrai, c'est quoi Divina? Si tu veux vraiment aimer, tu peux pas le faire sans Dieu en vrai. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, je parlais à des chrétiens, mais en vrai, je dirais juste à quelqu'un que pour t'encourager à aimer, pour avoir le carburant pour aimer, ça commence d'abord par une rencontre avec celui qui est l'amour. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment aimer de l'amour qui est divin sans rencontrer le divin. Donc je te dirais ceci, tu vas me dire c'est une disquette, mais c'est pas grave. Tu veux être encouragé à aimer, tu dois rencontrer celui qui est l'amour. Et comme tu ne peux pas aller vers lui, parce qu'il est tellement grand, lui il est venu vers toi. Il est venu vers toi à travers Jésus-Christ. Et il veut se révéler à toi pour te montrer qui tu es véritablement, afin que tu puisses relâcher ce véritable amour que tu as, que Dieu a préparé, que tu as, et qu'il est prêt à déverser autour de toi, à travers toi. Voilà. Amen. Ok, je sais, on va me cataloguer d'évangéliste, mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai rencontré le vrai amour que je te transmets le vrai amour. Voilà. Amen. Ok. Alors, Be Right, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite vraiment à participer au Holy Gospel Festival? J'aimerais dire à une personne qui hésiterait à participer au Holy Gospel Festival que derrière son ticket, il y a une personne. Amen. Et donc quand tu prends ce ticket, tu vas venir construire Dieu en toi parce que la plupart des artistes qui sont là vont te permettre de rencontrer Dieu dans une dimension d'expression, d'adoration, de musique. Donc tu vas avoir une rencontre, Dieu va te faire du bien, tu vas sûrement entendre des choses qui vont t'édifier. Mais au-delà du fait de recevoir toi en donnant ce ticket-là, tu vas permettre à Dieu d'édifier dans le sens de bâtir la vie de d'autres personnes, peut-être qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans les rues, etc. Mais demain qui pourront avoir à manger, demain qui pourront avoir à boire, peut-être un vêtement. Et quand tu iras au ciel, parce que tu vas rencontrer Jésus, ou tu l'as peut-être déjà rencontré, tu verras des récompenses et tu diras, Seigneur, mais à quel moment, écoute bien ce que je vais dire, c'est une référence, à quel moment t'avons-nous donné à manger quand tu avais faim? À quel moment t'avons-nous donné à boire quand tu avais soif? À quel moment t'avons-nous vêtu quand tu étais nu? Et le Seigneur te dira, le jour où tu as acheté le ticket. Waouh. Donc mon point c'est de te dire ça, c'est que derrière ce ticket-là, il y a du bien que tu pourras faire à quelqu'un directement, et Dieu qui est juste en tiendra compte dans ce qu'on appelle le livre de souvenirs. Voilà, mais le but c'est pas ça, le but c'est d'aimer. Voilà, et c'est juste une expression d'amour en prenant ce ticket.
Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Be Right. T'en C'est un prie. plaisir de discuter avec toi. Amen. Pareil pour moi. Merci à vous, l'équipe. Sachez une chose, je vous aime du véritable amour, mais Christ vous aime plus que moi. Ciao.